Merci, Monsieur le Président. Vous avez raison qu'il n'y ait aucune information précise de la part de l'État sur le périmètre des dépenses de fonctionnement. Ce n'est pas acceptable. Vous avez raison que le taux de dépassement soit aussi ambigu, notamment de la part du préfet, et que le taux en cas de non-contractualisation ne soit même pas indiqué dans ce contrat. Ce n'est pas acceptable. Vous avez raison qu'il n'y ait pas de bonification pour les départements vertueux. Ce n'est pas acceptable. Vous avez raison qu'il n'y ait pas de contrepartie dans ce contrat avec des engagements de la part de l'État. Ce n'est pas acceptable. Que ce contrat contrevienne à la libre administration des collectivités locales, vous avez là aussi raison. Mais quelle incohérence alors de refuser la libre administration de l'État français et plus largement de sa souveraineté? Parce que c'est vous, les socialistes, qui avez mis en place en 2012 le traité... Ah, vous n'avez pas qu'on en rappelle ça, tiens. Alors en 2012, le traité budgétaire européen, un traité qui soumet le budget de l'État français à la ratification de la Commission européenne, ce qui est quand même bien pire que ce contrat que vous refusez de signer. Vous justifiez votre décision notamment par la prétendue bonne gestion de ce département, c'est faux. La vérité, c'est que depuis votre élection, Monsieur le Président, la dette a explosé, la fiscalité sur le foncier bâti a explosé, les dépenses de fonctionnement n'ont cessé d'augmenter et l'investissement a considérablement chuté, et tout cela malgré des recettes de DMTO qui explosent, nous le voyons encore dans ce budget supplémentaire, sans aucune comparaison avec la majorité des autres départements. Vous dites, Monsieur le Président, que l'État nous doit de l'argent sur les jeunes placés à l'aide à l'enfance qui relèvent du médical, sur la PCH liée aux carences dans les MAS, sur la compensation des AIS, sur les MNA, etc. Mais qui a laissé cette situation empirer, si ce n'est vous, les socialistes, lorsque vous étiez au pouvoir? Encore mieux, vous parlez de la loi du 8 juillet sur la refondation de l'école de la République, qui nous a contraints à prendre en charge le matériel informatique des collèges, dont le coût de 5 millions d'euros n'a jamais été compensé par l'État. Alors, je suis allé vérifier, Madame Gott, vous l'avez voté, cette loi. Alors, où sont les 5 millions, Madame Gott? Chers collègues, buvez le calice jusqu'à la lie. Vous avez tous, républicains comme Parti socialiste ou écologiste, voté et appelé à voter pour Emmanuel Macron. Emmanuel Macron qui n'a jamais caché sa soumission à l'Union européenne qui nous impose sa cure d'austérité, qui est évidemment à l'origine de cette contractualisation. Un président de la République pour qui donc vous avez tous voté, qui multiplie les dépenses superflues, qui nous coûte un pognon de dingue, mais qui soumet les Français à une austérité, tout cela dans la continuité de François Hollande et de tous ceux qui se soumettent à l'Union européenne. Cette austérité qui frappe les plus faibles, les handicapés, les personnes âgées, qui pénalise notre économie et donc les entreprises, qui fabriquent du chômage de masse et de la misère. Et dans le même temps, les vannes sont grandes ouvertes pour les migrants, pour le clientélisme et la gabegie. Alors non à la contractualisation, Monsieur le Président, mais certainement pas pour les mêmes raisons que celles que vous avancez dans cette délibération.